terme donc de cette 20e Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO, au cours de laquelle nous avons discuté de questions essentielles ayant trait à certains problèmes majeurs de santé publique dans notre sous-région, en particulier le paludisme et les maladies à potentiel épidémique, les maladies non transmissibles, mais également de la question des médicaments, en ce sens que nous voulons des médicaments de qualité dans la sous-région. Nous avons eu à prendre un certain nombre de résolutions qui ont trait notamment à la mutualisation des efforts et la mise en œuvre d'approches novatrices au niveau de la sous-région pour arriver à l'objectif zéro cas de paludisme dans la sous-région. Nous avons également pris des résolutions par rapport à la disponibilité de médicaments de qualité, notamment à travers la mise en place d'une agence de régulation sous-régionale des médicaments, mais également par rapport à la mise en place de structures de laboratoires de fabrication potentielle de médicaments sous-régionales et la mise en place du renforcement des autorités nationales de régulation pharmaceutique. Au-delà de ça, il faut dire que l'une des résolutions majeures a été de mettre en place une effectivité du partage des pratiques au niveau de la sous-région sous l'égide de l'Organisation ouest-africaine de la santé. Et ce partage d'expérience va permettre à terme de pouvoir passer à l'échelle des meilleures pratiques au niveau de la sous-région, bien sûr, en s'adaptant aux réalités de chacun de nos pays. Cela permettra d'avoir à terme une synergie d'action au niveau de la sous-région et de fait d'avoir les mêmes visions au niveau de la sous-région ouest africaine. C'est fondamentalement les grands axes de résolution que nous avons dégagés au cours de cette 20e Assemblée des ministres de la Santé de la CEDEAO. Alors, en termes de feuille de route, il faut dire que les assemblées des ministres de la Santé sont sanctionnées par un communiqué final qui est adopté par l'ensemble des pays. Et dans ce communiqué final figurent les différentes résolutions. Donc c'est à travers l'adoption après de ces résolutions et la mise en œuvre effective que se traduit en fait l'effectivité de ce qui a été consacré au cours de l'Assemblée. Et le directeur général de l'OAS ainsi que toute l'équipe de l'OAS se charge de cette mise en application à travers le suivi qui en est fait. Nous avons tous constaté aujourd'hui que la région ouest africaine a une part importante dans la charge mondiale du paludisme. Près de 80% de la charge réside dans notre sous-région. Et sur les 10 pays africains qui ont la plus lourde charge par rapport au paludisme, il y a 5 qui sont dans notre sous-région. Et par ailleurs, nous avons quand même d'autres pays dans la sous-région qui sont en train de tendre vers l'élimination ou la pré-élimination du paludisme. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, nous n'avons pas de frontières. Le moustique n'a pas de frontières. Si vous avez un pays qui est en élimination et qu'à côté, vous n'êtes pas en élimination, lorsque vous allez circuler, vous allez transposer immédiatement les effets. Cela fait que nous avons un devoir, une obligation d'avoir une stratégie régionale. Et c'est de fait ce qui a poussé l'Organisation ouest-africaine de la santé à décider que nous devons nous mettre ensemble pour aider les pays qui sont encore un peu en griffe faible à pouvoir pousser plus loin leurs efforts. Tous les pays qui ont besoin d'être soutenus seront soutenus ensemble par les 15 États. C'est vraiment la résolution la plus forte que nous avons eu à prendre par rapport à cette stratégie d'élimination du paludisme. Mais je suis très satisfait de cette 20e Assemblée à plusieurs titres. Dans un premier temps, par la réponse des différents États, par l'arrivée quand même massive des ministres. Je pense que c'est une première qui est à une Assemblée 10 ministres et qui soient présents. Donc c'est déjà un point de satisfaction. Le deuxième point de satisfaction, c'est la qualité des débats. Nous avons abordé des problèmes qui sont très profonds
des problèmes qui en fait se retrouvent dans chacun de nos pays à des degrés divers. Nous les avons abordés sans tabou, en faisant ressortir vraiment les problèmes. Et surtout en mettant l'accent sur le fait que l'heure n'est plus aux paroles, l'heure est vraiment à l'action. Une action synergique qui soit vraiment uniforme au niveau de toute la région ouest africaine et portée par l'OAS. C'est vraiment l'un des points les plus forts qui ont marqué mon esprit au cours de cette 20e assemblée. Et enfin, je pense que nous avons pu tirer le son du fait qu'il est important, il est capital que nous puissions poursuivre le partage des expériences qui réussissent dans nos pays et qu'à terme, nous puissions trouver également le moyen, sous le lead évidemment de l'Organisation ouest-africaine de la santé, pour les passer à l'échelle de notre sous-région. C'est des exemples forts, des exemples phares, notamment par rapport au domaine pharmaceutique, par exemple, pour pouvoir arriver à relever tous les défis qui se posent à nos systèmes de santé.